Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série sur F1 2014. On est déjà à Sepang et le jour où je tourne cette deuxième épisode, je suis le même jour où j'ai tourné l'Australie qui s'est très mal passé pour nous. On termine 9ème, mais c'est quand même bien de marquer au moins 2 points. Mais même si on a perdu 2 places par rapport à notre grille, mais ce n'est pas la peine parce qu'on passe à Sepang. C'est parti. Donc vous connaissez le principe, je ne vais pas parler pendant tout le tour de qualif. Donc on se retrouve après les qualifications. Voilà, on partira en pôle. Bon, déjà dans le deuxième Grand Prix, on partira donc en pôle. C'est plutôt très surprenant. Donc, on va passer maintenant à la course. Allez, donc, vous voyez le classement des 12 premiers. Vous voyez que mon coéquipier partira donc bien 10e. De l'autre côté, vous pouvez voir que c'est pas trop ça. Mais désolé pour Jenson Button qui partira lui 11e. Allez, on va passer à la course. Alors, si vous avez vu cette cinématique, non, ce n'est pas parce que j'ai déjà gagné la course. Non, c'est juste un peu la... C'est un peu le... C'est un peu le truc pour dire ouais t'es en tête et tout ça, donc c'est un peu répétitif. Et si vous entendez des bruits de ça, c'est normal, c'est juste parce que j'avais en fait c'est des petits trucs que j'ai, donc voilà. Mais ça m'empêche pas de faire la vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc maintenant on va passer à la course. Et on partira quand même en pôle. Bon d'accord, on part en pôle. Il y a de la pluie. Comme ça, c'est fait. Donc on partira en pôle devant Lewis Hamilton, Nico Rosberg et notre coéquipier qui part 10e.
Donc, comme j'ai dit au dernier épisode de F1, comme en Australie, rendez-vous au premier virage. Excellent départ qu'on a pris, on est resté en tête et Rosberg a doublé Hamilton. Mauvais départ pour Lewis. Alors que nous on vient de creuser un petit écart, c'est bon ça pour nous. Et c'est déjà la manche 2, c'est plutôt la manche à balai. D'accord. Oui, c'est la montagne Kizouk, puis voilà. Allez, mais pour l'instant on n'est pas sur la montagne Kizouk, on est sur le Grand Prix de Malaisie sous la pluie et on a creusé un énorme écart face à Rosberg alors qu'Hamilton vient de se faire doubler par Alonso. C'est pour l'instant c'est ça le podium. Rosberg, moi, Massa, deuxième Rosberg, troisième Alonso. Alors, toujours au premier tour, et là regardez, c'est très compliqué d'y aller, et surtout ce virage-là qui est vraiment très compliqué, surtout quand il n'y a plus la quille, c'est encore plus dur. Allez, la ligne droite, avant c'était pas mal. Je vais boire un petit coup moi, tu vois, j'ai les mains qui sont pas sur le volant. Et ouais, j'ai failli tirer tout droit parce que je n'ai pas freiné. Mais j'ai réussi à attraper le contrôle au bon moment. Allez, 1 seconde devant Rosberg. Il y a déjà des 1 seconde entre le deuxième et le troisième. On est donc au deuxième tour et regardez l'écart qu'on va mettre à Rosberg. 2 secondes 4 à Rosberg. On a tiré tout droit et ça promet à Rosberg de passer peut-être devant la réponse de Rosberg. Ah non. Il n'est pas passé en tête Rosberg, mais il s'est bien rapproché par rapport à nous. Mais comme vous voyez, conditions humides, donc pas de DRS. Et le moteur de Mercedes de Rosberg est beaucoup plus puissant que le nôtre. Et comme on a patiné là, il va tenter de passer la réponse. Oui, il est passé Rosberg. Dépassement de Rosberg et Alonso lui passe aussi. On a perdu 2 places. Et peut-être une 3e face à Hamilton. Et Rosberg va essayer de s'échapper. Alors que nous, on va un peu court-circuiter le virage. Et on vient encore de glisser. Quel grand prix de défi pour nous. Et Hamilton, pardon, qui va essayer de passer. Et il va passer. Alors que nous, on va essayer de le repasser à l'épingle. Oui, ça passe. Ça passe sans patiner. Et voyez, 3e tour, DRS désactivé. Conditions humides, bien entendu, parce que le DRS ne marche pas sous la pluie. Oh punaise. Et Hamilton ne passe toujours pas. N'arrive pas à passer. Et Vettel passe 4e à doubler Hamilton. Hamilton est en grosse difficulté là, Lewis. Et nous, on court-circuite ce virage et voilà.
On a tiré tout droit et ça promet à Vettel de passer. Va-t-il passer? Oh, le contact avec Vettel! Et le deuxième contact qui a failli nous mettre au tapis et Hamilton passe. Passe aussi. Hamilton vient de passer moi. On va essayer de repasser. Oui, même si on est un peu forcé là. Il va essayer de repasser. Il est repassé. Le contact de la roue arrière. On est dans les échappements à Hamilton. Attention, on va tenter le virage. Mais ça marche toujours pas. Allez, on va essayer de chercher Hamilton. On aura quand même on aura l'aspiration. Ah non, on n'aura pas. Mais regardez, même si vous voyez rien, je vais essayer de me décaler pour que vous voyez mieux. Voilà. On va freiner. Est-ce qu'on pourra passer Hamilton sans aller au contact? On va arriver dans le 4e tour. Allez, on va essayer de passer. Voilà, 4e tour. On est dans l'avant-dernier. On va essayer de passer Hamilton. Allez, on est allé au contact avec Hamilton. Hamilton lui a, je crois, tiré tout droit. Allez, Hamilton, il faut aller le chercher là. On est 5e. 5e, c'est pas mal. Même si on partait en pôle. C'est quand même difficile pour nous d'affronter Hamilton. On va bientôt... Et le freinage, on a loupé le freinage. On a tiré tout droit. Ah, c'est fini. Oh là là, incroyable. Drapeau jaune. On a tiré tout droit. On a tiré tout droit. Et ça profitait à tout le monde. Ah, Gutiérrez, pénalité de drive-thru. Alors pour ceux qui ne savent pas le drive-thru, en fait c'est une pénalité où vous devez passer au stand. Voilà, c'est une pénalité. Vous devez traverser toute la voie des stands et ça vous fait perdre un temps monstrueux parce que vous devez être une limitation, je crois, sur certaines pistes. Je crois la plus grande limitation c'est 80, je crois. 80 km/h pour une F1, c'est long. Donc tu peux dire que quand tu compares que quand tu es sur l'autoroute, quand tu es à 80 km/h tu vas vite, et ben sur les F1 tu es lent. Pas normal. Mais une fois tu vas à quoi, à plus de 300 km/h. Déjà que Ilius 2 fait 292 252 km/h. Tu compares ça à ça, la F1 c'est de la merde. Regardez, on va essayer de revenir sur Kvyat. C'est le dernier tour. On va essayer de passer Kvyat et on a tiré encore une fois tout droit. Oh, c'est la pire catastrophe qui pouvait nous arriver à nous. Et Gutiérrez va nous passer. Voilà. Il vient de nous passer Gutiérrez. Oh là là, on a tiré tout droit 2 fois sur ce circuit en un tour. En un tour, on a tiré 2 fois tout droit. En 2 tours. En 2 tours, on a tiré 2 fois tout droit et c'est la pire, c'est le pire scénario. On va, oh punaise, on a essayé, on a failli encore tirer tout droit. Ah, c'est vrai que c'est compliqué de conduire sous la pluie. Et
Ouais, ah, ça va être compliqué d'aller chercher Gutiérrez. Parce que derrière, ils sont à 5 secondes. Vers... Et on n'a plus de carburant. On n'a plus de carburant. C'est fini, on part en tête à queue. C'est fini pour nous. On va essayer de finir la course. Oh, il y a eu un contact avec Kobayashi. Oh là là, on va finir peut-être dernier. Oh là là, c'est le scénario qui ne pouvait pas nous arriver. On va terminer 20e. Ah, quasiment, on termine avant-dernier. Terrible scénario qui vient de se produire en Malaisie pour nous. On marque aucun point. Et donc, vous voyez les pénalités. Maldonado a une pénalité. Gutiérrez a une pénalité. Mais victoire de Nico Rosberg qui tient sa revanche de l'Australie. Voilà, victoire de Nico Rosberg, victoire de Mercedes, deuxième victoire de Mercedes. Donc voilà, énorme déception pour moi. Donc voilà, et on peut signaler Vettel a une pénalité. Donc ça veut dire qu'au championnat du monde, on se retrouve, on est combien? On est 13e. 13e. On est l'avant-dernier pilote à avoir marqué des points. Ça, c'est vraiment ballot. Bon, côté constructeur, Mercedes est toujours en tête et nous, on garde toujours. Donc, pas de changement côté constructeur. Donc, voyez, voilà. On se retrouve pour de prochaines aventures. C'était Quentin05. N'oubliez pas le like, le partage et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre cette série. Si vous, pour certains qui vous ne aimez pas la F1, c'était Quentin. Au revoir.